Bonjour, voilà, on est en direct de Lyon. J'attends quelques secondes pour que LinkedIn se synchronise, puisqu'il est toujours un petit peu lent. Voilà. C'est parti. Je peux pas. GIA. On est jeudi midi. C'est parti. Alors, les flash news. Le gouvernement britannique a lancé un chatbot IA pour naviguer dans la jungle de la réglementation administrative. Les résultats sont encore mitigés avec des discours qui manquent, pas mal de choses, des choses qui sont très bien, des choses qui manquent un petit peu. Moi, je pose la question, à quand un tel chatbot en France? Parce que personnellement, moi qui ne suis pas tellement acculturé à la réglementation française, c'est un petit peu difficile. Deuxième flash news, Jarvis, vous connaissez Jarvis, c'était l'assistant IA de Iron Man. Bien, Jarvis existe. Il y a une fuite chez Google sur le Play Store qui a révélé l'existence d'un Jarvis. Alors, le temps que Google se rende compte de l'erreur, ils ont retiré ça du Play Store, mais quelques internautes ont pu télécharger Jarvis, et Jarvis aide à automatiser les tâches à votre place et à prendre le contrôle de votre ordinateur, comme Jarvis le faisait pour Iron Man. Troisième flash news, Meta échoue dans son projet de construire un data center alimenté à l'énergie nucléaire. Alors, ce n'est pas un problème technique qu'ils ont rencontré, ce n'est pas un problème de budget, c'est un problème d'abeilles. Sur le territoire où était censé être implanté ce data center, il y avait une colonie d'abeilles rares et donc ils n'ont pas eu l'autorisation pour implanter le data center, là où les abeilles battent l'IA. Et donc, voilà, on est aujourd'hui à l'Anticafé de Lyon. C'est notre première édition spéciale. Donc, le déroulé sera un petit peu différent. On n'aura pas la démo du jour, on n'aura pas la question du jour. Pour ceux qui ont bien suivi, il y avait le post de ce matin qui annonçait un petit peu le débat. On a demandé à Perplexity ce qu'ils pensaient de notre sujet du jour. Mais on va explorer aussi en live quelques outils utilisés dans la communication digitale. Et donc, pas de chronique non plus aujourd'hui, je suis désolé. Mais ce n'est pas pour ça que vous ne verrez pas Anne-Lyne, parce que Anne-Lyne est à mes côtés. Et elle sera notre invitée principale. Bonjour Anne-Lyne. Bonjour Emmanuel. Comment vas-tu aujourd'hui? En pleine forme. Tu as l'air resplendissante en tout cas. Comme toujours, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Alors, Anne-Lyne, nos auditeurs te voient depuis un moment déjà et te connaissent en tant que chroniqueuse de l'IA. Et je tiens à souligner que je reçois régulièrement d'excellents échos sur la qualité de la forme et du fond de tes chroniques. Donc, merci et bravo à toi. Mais par contre, ils te connaissent peu. Alors, permets-moi de te demander, Anne-Lyne Gaillet, qui es-tu? Alors, ça fait maintenant 15 ans que je suis indépendante, je suis en micro-entreprise et je suis spécialisée dans les réseaux sociaux. Donc, j'ai vu l'avènement des réseaux sociaux, c'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de m'y mettre, puisqu'à l'époque, Internet commençait tout juste à arriver en France. Enfin, il était déjà en France, mais on en était quand même sur les balbutiements, notamment dans la communication. On s'intéressait beaucoup à ce nouveau moyen. Les réseaux sociaux aussi, on comprenait l'enjeu, mais il y avait beaucoup d'hésitation. Et du coup, je me suis lancée. Donc, ça fait 15 ans que je fais du community management, du social media management, de la publicité, de la rédaction web, gestion de projet et beaucoup d'autres choses. Parce qu'en 15 ans, on a le temps d'explorer beaucoup d'univers. Effectivement. Et petite solide en passant, c'est vrai qu'on a échangé déjà dans la préparation sur les dates qui sont assez... c'est quand même... Allez, c'est à la fois récent et puis c'est quand même... ça fait déjà un petit moment. Et c'est vrai que j'ai passé une news ce matin qui disait que Viadeo a été revendu pour 1,5 million d'euros au Figaro il y a quelques années, en 2016, je pense. Et c'est l'année, en fait, où Microsoft a racheté LinkedIn pour, c'était 23 milliards, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, c'était une somme assez conséquente. C'est des conséquences. Et en fait, j'ai fêté, moi personnellement, il y a quelques jours, mes 20 ans sur LinkedIn. Ouais, peut-être que c'est des chiffres qu'on ne devrait pas donner, ça nous rajeunit pas. Mais oui, effectivement. D'un autre côté, ça dénote une certaine expertise quand même. C'est vrai, c'est notre expérience. Et puis, ça montre aussi notre culture d'Internet et des réseaux. Parce que pour les jeunes générations, maintenant, ils ont tout en main, ils ont des applications, ils ont différents sites, ils sont nés avec. Donc, ils ont cette culture, ils ont ce savoir-faire et qui développent constamment. Alors que nous, on a vu toute cette évolution et on a appris à manipuler, à apprivoiser ces différents moyens.
Et c'est ce qui fait aussi toute notre richesse et notre expérience. Et ce qui nous permet aussi peut-être d'aborder plus rapidement certaines applications ou certaines problématiques, parce que justement, on a cette compréhension des choses. Ouais, c'est vrai que je faisais un post il y a... Après, on va arrêter pour, pour la nostalgie. Je faisais un post il y a quelques jours sur le premier réseau social auquel moi je me suis abonné. C'était, je ne vais même pas donner la date, sinon si. C'était en 97 et c'était sur ICQ. Ouais. Et qui a été fermé cette année d'ailleurs, ICQ, en 2024. Il a été vendu à mail.ru. Et puis cette année, il était quand même. Bon, on va revenir quand même à notre sujet parce que on est quand même là pour parler IA, avant tout. Et donc, dans ton domaine, la communication digitale, les réseaux sociaux, est-ce que tu es confronté, comme dans beaucoup d'autres domaines, pour ne pas dire tous les secteurs, à l'émergence des IA et pour quel type d'utilisation? Bien sûr. Alors, il y a plusieurs utilisations différentes. Moi, par exemple, en tant que créatrice de contenu, je peux m'en servir pour de la rédaction. Alors, je ne rédige pas entièrement mes articles avec l'IA parce que c'est important d'avoir toujours aussi son point de vue, de vérifier ces informations, puisqu'on sait que même les meilleures IA génératives peuvent avoir jusqu'à 64% de contenu juste, mais le reste est quand même à vérifier. Et puis, elle ne donnera jamais son opinion ou certains angles de vue qu'un bon rédacteur peut donner. Je vais m'en servir aussi parfois sur du montage vidéo. On parle beaucoup de no-code en ce moment. On a aussi des applications très connues comme CapCut qui permettent de faire monter facilement sans avoir forcément une grande expérience dans le domaine. On a également des applications en photo. Tout ce qui va être touche photo, Instagram et Snapchat ont beaucoup lancé les choses. Ouais. Et puis maintenant, avec l'ouverture, toute l'open source qu'on a eu avec Chat et puis bien d'autres, on voit apparaître une pléthore d'applications qui nous permettent de faire différentes tâches. Alors après, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est judicieux surtout? Parce que est-ce qu'on peut être bon dans tout? Est-ce qu'il vaut mieux se spécialiser? Voilà, il y a beaucoup de questions par contre derrière que cela va générer. Et puis le positionnement aussi qu'on choisit. Donc oui, ça peut intervenir à tout niveau, même sur de la gestion de projet, sur de la gestion quotidienne, sur du calendrier. Vraiment, on peut l'avoir en soutien dans toutes les choses, dans toutes les tâches que l'on met en place. Et puis surtout, si on s'en sert bien, on gagne un temps considérable. C'est vrai que moi, j'ai fait aussi des consultances et des missions de transition en direction marketing. Et j'ai utilisé aussi, et j'ai montré, en fait, j'ai fait des brouillons parfois de calendrier éditoriaux simplement avec ChatGPT. Donc maintenant, il y a beaucoup d'applications qui se sont développées au-delà de ChatGPT, qui sont plus spécialisées. On a des applications qui sont plus pertinentes sur certaines tâches, comme tu parlais de recherche. Moi, j'utilise beaucoup, tu le sais, Perplexity. Ce matin, on avait encore un petit article généré par Perplexity. Voilà, et je pense que toi, tu l'as découvert aussi, Perplexity. Oui, celui-là, je ne connaissais pas. J'avoue que très bonne trouvaille. Ouais, mais c'est un... Et en fait, ce qui est intéressant dans Perplexity, c'est l'orientation. Alors, Perplexity ne va pas remplir les mêmes tâches qu'un ChatGPT ou un Claude. Pour la rédaction, moi, je préconise souvent Claude, qui est un peu plus pertinent et qui va être un petit peu moins teinté IA que ChatGPT. Et pour Perplexity, par contre, lui, il va aller chercher les sources. D'ailleurs, ce que je peux faire, c'est peut-être vous montrer un petit peu comment ça se passe. Tu soulignes très très bien entre Claude et Chat, pour avoir utilisé les deux et bien comparé. J'apprécie plus le style de Claude, en fait. Et puis, comme tu dis, ça fait moins génératif. Ouais. Et on a quelque chose d'un peu plus personnel. Mais il faut quand même bien faire son prompt. Et ça, l'humain, il est important. Aïe, je constate que je ne peux pas. Attends, mais peut-être, si, je vais pouvoir faire ça. Voilà, on reste tous les deux à l'écran. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas ton nom. Tu as ton nom, pas ton nom qui apparaît. Ah oui, parce qu'on est sur le même. Non, mais c'est normalement, je devrais avoir ça. Bon, on verra ça. On verra ça plus tard. C'est pas le moment de le faire. Donc, ici, vous voyez donc mon écran de Perplexity. Qu'est-ce qu'on va lui demander à Perplexity, par exemple? Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander dans la com? Peut-être, faisons un exemple,
qui nous propose 3 articles pour une page linking sur le boss de l'île. Restons dans le thème, tant qu'à faire. Et comme ça, en plus, nous, on pourra vraiment comparer avec ce qu'on connaît et avec nos données. D'ailleurs, dans les outils, j'en profite aussi pour souligner, par exemple, en community management, on a aussi tout ce qui est générateur d'articles, diffusion automatique sur les réseaux. Voilà, il y a énormément d'outils pour répondre à tous les besoins des community managers. La Canva aussi. Et voilà, donc on voit la méthodologie, donc c'est la version pro évidemment de Perplexity. Donc Perplexity commence par rechercher des articles sur Emmanuel Donati et ses contributions dans le domaine de l'IA. Il évalue et sélectionne 3 articles pertinents pour une page LinkedIn sur le boss de l'IA. Voilà. Emmanuel Donati, connu sous le pseudonyme Le Boss de l'IA, a marqué l'écosystème français de l'intelligence artificielle par son approche unique et son influence grandissante. Voici 3 articles pertinents pour une page LinkedIn. Article 1, Emmanuel Donati, l'homme qui démystifie l'IA pour les entrepreneurs français. Écoutez. Article 2, de consultant à influenceur tech, le parcours inspirant du boss de l'IA. Et article 3, l'impact du boss de l'IA sur l'écosystème entrepreneurial français. Mais donc, Anne-Line, c'est toi qui t'occupes de la communication du boss de l'IA. Eh ben oui. Et est-ce que je te remplacerai par Perplexity? Tu peux essayer. Et pourquoi est-ce que je ne le ferai pas? Eh bien, parce que tu as 3 beaux articles, mais on reste quand même toujours un petit peu autour du même thème. Et puis après, il faut voir le contenu. Est-ce que les angles sont pertinents? Est-ce qu'on va aller chercher quelque chose de plus personnel? Peut-être que Perplexity ne le fait pas. Peut-être qu'on va penser aussi à des questions qui vont mettre en avant un certain savoir-faire et que lui ne va pas avoir puisqu'il va prendre les informations qu'il a sur les réseaux, mais pas venant de toi directement. Et ça aussi, c'est toute la différence. C'est que nous avons un échange qui m'enrichit et que je peux enrichir la base qui est faite, par exemple, mais Perplexity ne pourra pas le faire à ma place. Et on peut, tu as, me connaissant de mieux en mieux, je le vois bien dans l'évolution de la communication que tu es en train de préparer pour le boss de l'IA, qui devient un vrai projet, en fait. C'est tout à fait différent de ce qu'on pourrait retrouver dans l'IA. Il y a le côté humain, justement, comme tu le disais, la connaissance, la perception, l'émotion aussi qu'on peut faire passer. Et ça, comme je le répète souvent, je ne connais pas de 0 ni de 1 qui ne soit triste ni joyeux. Et l'IA, ce ne sont au final que des 0 et des 1. Tout à fait. Et puis il y a aussi l'émotion. C'est-à-dire que quand on va, par exemple, interviewer quelqu'un, on va aller chercher cette émotion qu'on n'a pas avec Perplexity. Après, on a aussi une connaissance de son auditoire, des gens qui nous regardent, des attentes peut-être qu'ils peuvent avoir, ce qu'ils viennent chercher. Et ça, Perplexity aussi ne va pas pouvoir le faire à notre place. Il ne va pas avoir ces infos, puis il ne va pas réfléchir à notre place. De même que si on veut aller sous certains angles, aussi stratégiquement, on met des choses en place, lui-même ne va pas être proactif là-dessus. Si nous, on ne lui donne pas des ordres, il ne le fera pas. Et ça aussi, c'est une grande différence avec l'humain. Mais par contre, est-ce que on pourrait imaginer que tu prennes en fait le résultat ici de Perplexity pour en développer des axes de communication que tu vas à ce moment-là personnaliser et enrichir évidemment de l'aspect humain? Tout à fait. C'est une possibilité. Ça peut peut-être même être le premier post de la page LinkedIn, on verra bien. Justement, pour parler de cet exemple, ça sera vraiment concret et ça fera un lien à vous retrouver comme ça les informations que vous avez vues aujourd'hui. Ouais. Mais oui, c'est... Voilà, on est dans le building public là, complètement. Super. On va peut-être passer en privé. Alors, une autre, je voudrais bien aussi montrer un petit peu, avec, par exemple, avec ChatGPT, ce que moi j'ai pu faire. Et on va prendre un exemple de base, propose-moi un calendrier éditorial pour un agent immobilier sur Lyon 1er, 3 posts semaine sur LinkedIn et une vidéo par jour. Et c'est vrai que ça, c'est un point aussi intéressant parce qu'aujourd'hui, on parle de communication, mais là, on montre que Perplexity peut vraiment aider tous les secteurs d'activité. Après, à trouver l'utilité pour chacun, mais voilà, ça peut vraiment apporter un plus pour tout le monde.
Alors, il paraît que je m'appelle Max. Donc, ChatGPT m'appelle Max. Je ne sais pas du tout pourquoi. C'est une hallucination, tu vois. C'est un prénom qui Je ne sais pas. Vous nous direz, dites-le en commentaire. Voilà, voici une proposition de calendrier éditorial. Ah oui, donc n'hésitez pas à nous commenter, à nous faire passer tous vos commentaires sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn. On les lit, on essaie de répondre à vos questions. Si on ne répond pas à vos questions en direct, n'hésitez pas à les laisser, on y répondra en différé, bien sûr. Voilà. Ah ben voilà, bonjour Nathalie, bonjour Augustin. J'espère que vous allez bien. Et donc voilà un petit peu le calendrier éditorial LinkedIn et Instagram. Donc le lundi, marché immobilier local, analyse du marché immobilier de Lyon 1er, tendance récente, etc. Et je peux... Ça peut être très bien aussi, tu vois, un soutien quand quelqu'un, par exemple, se lance et a des doutes ou ne sait pas forcément comment faire. Ça peut être un bon fil conducteur. Ça peut être aussi un soutien, des fois, quand on a des petits coups down, hein, ça arrive à tout le monde quand on travaille. Il y a des jours où on est moins motivé. Et hop, ça peut être une petite inspiration du jour. Et puis ça enlève aussi l'angoisse de la page blanche, parce que celui qui ne sait pas vraiment quoi faire. Alors maintenant, pour la rédaction, on peut évidemment confier la rédaction à ChatGPT, à Claude. Je voudrais vous montrer un outil qui s'appelle Writer, voilà, qui est en anglais, donc on va passer. Donc, je ne me suis pas inscrit justement pour le faire en live, donc c'est writer, rytr.me, et là on est dans l'onboarding, donc j'ai créé un compte. Et donc voilà, ici on peut lui demander d'écrire des emails, des messages et des réponses ou des articles et du contenu marketing. Donc on est complètement dans le sujet. On va voir un petit peu ce qu'il nous propose. Voilà. Phrase. On va quand même continuer avec un writer. Et voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que on peut évidemment choisir la langue, chercher le français et ah ben non, je ne peux pas parce que. C'est bien, on va avoir tous les... Ah si, je peux quand même. Voilà. Ok, d'accord. Voilà, je peux quand même le mettre en français, mais je peux changer qu'une fois par mois. Ok, compact expense, d'accord. Donc on va créer quelque chose. C'est intéressant. Il y avait cette option. Mais en fait, c'est parce que sinon, tu peux le faire plus souvent, mais il faut payer à ce moment-là. Et oui. Et tu vois, on peut choisir en fait le ton. Donc on va prendre un ton, je ne sais pas, on a quand même pas mal funny, humble, humorous. On va prendre humorous. Oui. Voilà. Un use case, qu'est-ce qu'on veut faire? Un call to action. Tiens, très bien. Call to action. Ouais. Voilà, call to action. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut? On veut 3 variantes. On veut créativité optimale ou pas de créativité. Voilà. C'est un peu comme un logiciel de photo, tu sais, je trouve. Oui, tout à fait. Tu vas donner un petit peu les. En fait, ce qui se passe, c'est que derrière Writer, bah, c'est pas un modèle de langage. Writer, c'est un outil IA. Et derrière, Writer va se mettre en fait comme une couche supplémentaire sur un modèle comme ChatGPT, comme Mistral, comme un autre. Et donc, il va fonctionner avec ce qu'on appelle les API. Il va aller chercher, transmettre les requêtes qui vont être personnalisées, évidemment, avec les critères que tu donnes, les paramètres que tu donnes, et qui va aller envoyer les requêtes à un ChatGPT ou un autre. En fait, même pas à ChatGPT, à GPT, puisqu'on ne passe pas seulement par l'interface de chatbot, mais on va directement interroger le modèle, et qui va ressortir derrière la réponse et te la retransmettre ici. Donc, il va créer, si tu veux, le prompt extra qui va demander 3 versions, qui va donner le ton, etc. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut comme call to action? Je bosse de lire. De plus en plus nombreux à regarder. Oui, on va déjà. Hop. Mon travail. Voilà. Fais appel au Bosselia maintenant, fais appel au boss et détends-toi, fais sonner le Bosselia.
On Bon. a dit l'humour, il en a. Oui, en même temps, c'est vrai qu'on va peut-être changer un petit peu. Oui, On va prendre enthousiaste et on va donner un call to action. Regardez. Pardon, je vais reprendre ce que tu me suggérais. Soyez de plus en plus nombreux. Ah, regardez. Je peux pas. Je n'oublie jamais mes objectifs. Non, pareil. Je peux pas. J'ai I1. Le Et du coup, c'est un petit peu, tu vois, chat va être ton plat. Là, writer va être tes épices et nous, on est les cuisiniers un petit peu. On peut faire une analogie. Oui, c'est un. On reparlera tout à l'heure de cette analogie, je crois. Je suis frisée. Ah, c'est. Oui, c'est bon. Rejoignez-nous chaque jeudi à midi. Rejoignez-nous ce jeudi à midi. Et rejoignez-nous chaque jeudi à midi. Bon, au niveau créativité. On est un peu. Pourtant, attends. Après, parce que je demande est trop simple aussi. Attends, créativité optimale pourtant. Hein. Donc, si je demande aucune créativité, je ne sais pas ce qu'il va me répondre. Peut-être qu'on va faire un petit peu plus complet. Tu as raison. Ils vont peut-être demander quelque chose un peu plus complexe aussi. On va lui demander, voilà, puisqu'on est là, un post LinkedIn. Ah, notre analogie, mais qui n'avait rien à voir avec la communication, ton idée me plaît plus. D'accord. Alors, objectif. Quel va être notre objectif? Annoncer le premier post d'une page LinkedIn afin d'inviter de nouveaux internautes à la liker et la partager. J'espère qu'il va faire un petit peu plus original. Parce qu'il a son top d'originalité. Ouais. Vous voyez, l'humain est toujours important. Je le dis. Quel va être notre message clé? Eh bien, c'est justement l'humain au cœur de l'IA. Pour débunker, c'est débunker l'IA. Nous, on débunk l'IA, on fait tomber les stéréotypes, les idées reçues, et on montre l'importance, le plus que peut apporter justement l'IA dans notre travail quotidien. Et quand est-ce qu'il faut nous dire que c'est fini? Quelle est notre audience cible? On est sur plutôt jeune entrepreneur urbain. Enfin, entrepreneur urbain. On va être un peu plus large, jeune, on va être ciblé. On veut combien de variantes? Allez, au moins 5. Non, c'est 1, 2 ou 3. Ah, moins 3. Moi, j'aime maximum. Voilà, c'est bien. Créativité optimale? Oui. Ok. Le ton, toujours enthousiaste, formel, funny, candide, assertif, casual, convincing. Oui, faisons ça. Convincing, hein, c'est pas mal. Eh bien voilà, c'est parti. Roulement de tambour, attention, attention. Et voilà. Et nous avons un résultat assez rapide aussi. Oui, c'est hyper rapide. Hein. Bienvenue sur la page LK. Ah bah, tu vois, il n'a pas compris LinkedIn. C'est une page ligne. C'est très bien de tester en direct des applications qu'on ne connaît pas. Comme ça, comme vous découvrez en même temps. Et puis, on peut souligner aussi les petits soucis. Si jamais vous avez des remarques, si vous connaissez, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Ça peut m'aider, on ne sait jamais. Oui, tout à fait. Et en fait, je fais ça aussi en réponse au retour de nos auditeurs qui me disent « Tiens, ce serait pas mal que tu me dises un petit peu combien ça coûte, comment on s'inscrit. Hein. Parce qu'on a vu ce qu'on savait faire avec, mais comment est-ce qu'on s'inscrit ?» Donc là, on a vraiment fait le tout. Et vous pouvez en tout cas revoir aussi le replay pour regarder un petit peu comment ça fonctionne.
Donc voilà, par exemple, bienvenue sur notre nouvelle page LinkedIn. Nous sommes ravis de vous annoncer notre premier post. Nous mettons l'humain au cœur de l'intelligence artificielle dans un monde où les mythes et les idées reçues sur l'IA abondent. Nous sommes ici pour faire tomber ces barrières et partager une vision claire et positive de cette technologie transformative. Notre objectif, éclairer, inspirer, engager d'entrepreneurs urbains comme vous, qui cherchent à innover tout en restant connectés à des valeurs essentielles. Ensemble, démystifions l'IA et découvrons comment elle peut enrichir nos vies et nos entreprises. Aidez-nous à faire passer le message, aimez notre page, partagez ce post avec votre réseau et rejoignez la conversation. C'est encore plus brillant quand nous le construisons ensemble. L'avis de l'experte. Pour quelque chose de générique, c'est très bien. Mais voilà, moi j'aimerais bien rajouter une petite touche personnelle quand même. C'est pas très personnel. On va bien s'avouer que c'est pas. Moi, ça me donne pas. Ça me donne pas la pêche. Quoi. Je pense que pour quelqu'un qui n'est pas habitué, ça passe très bien. Moi, je sais que, bon, avec mon expérience, je lis la première ligne, déjà, je sais que ça a été fait par un générateur. Donc, mais voilà, c'est. Après, pour des choses très classiques et générales, ça va. Madame Gaillet, ma langue de bois, j'avoue. Si vous me proposez ça pour le boss de l'IA, on va pas s'entendre. Voilà, jusqu'à présent, ça. Moi, je n'ai pas utilisé Writer. Peut-être que je devrais tester, on va voir. Mais non, mais c'est clair, hein, c'est pas pour rien. Moi, je maîtrise bien les IA, mais c'est pas pour rien que je m'adresse aussi à des vrais humains compétents pour tout. En fait. D'ailleurs, on a un utilisateur, le nom, ça n'apparaît pas, LinkedIn, qui nous donne des équivalents à Writer. Oui, tout à fait. Writesonic, Gravity Write. Merci. Ouais, ben voilà. Alors, plus de personnalisation avec un. Ben, je peux afficher ce post, voilà. Dans le même genre, Gravity Write, Writesonic, on a plus de personnalisation avec un GPT de maison qui peut imiter un style humain qu'on lui a précédemment soumis. Effectivement, donc si on revient à ChatGPT, vous le savez, on peut aussi. Moi, j'avais créé IA Undercover, qui était un GPT en fait qui était auquel j'avais donné, puisque l'an dernier j'écrivais des posts sur la musique, j'avais donné tous mes posts, je lui ai demandé d'imiter en fait. Et donc, d'imiter mon style. Donc, les résultats étaient parfois bons, parfois c'était pas. Oui, moi j'ai eu des choses approchantes avec Claude et puis Chat. Mais j'ai demandé un ton un peu espiègle. Il ne me définit presque pas. Et du coup, les résultats m'avaient quand même agréablement surprise. Je m'attendais à pire. Et en fait, il y avait quand même quelque chose de pas mal. Mais bien sûr, comme je le répète encore, toujours à enrichir avec son expérience. Mais non, il m'avait quand même pas mal bluffé. Et voilà, il faut le bon mot. Les mots précis sont vraiment importants quand on demande un prompt à une IA, parce que ce qui nous paraît parfois un synonyme proche est en fait très différent entre. Je prends un exemple, une page et une feuille. Pour nous, parfois c'est la même chose. Pour une AI, pas du tout. Ouais, tout à fait. Et donc voilà, ici donc j'ai pris suivre la suggestion de notre utilisateur LinkedIn. J'ai repris donc un GPT que j'avais créé en début de cette année, IA Undercover, et je lui ai demandé de créer donc un post sur une chanson. Il a choisi Alléluia de Leonard Cohen et il en fait un post ici, voilà, qui est censé reprendre un petit peu mon style. En fait, c'est pas mal, mais c'est vrai que ça avait quand même ses limites et ça n'avait pas vraiment le sel en fait, ni le poivre d'une vraie. Voilà. Mais écoute, Anne-Line, je crois qu'on touche déjà à la fin de notre. Oui. Alors, je vais juste, pendant que tu nous prépares une petite surprise, je pense, hein, parce qu'on rappelle quand même qu'on est en direct de Lyon. Tout à fait. Hein, et que. Le plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Et que il y a quelques spécialités, donc on va voir un petit peu ça. Il y a beaucoup de spécialités. Et en attendant cette préparation, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais vous donner le chiffre de la météo de l'IA. C'est 100 milliards, le chiffre du jour. 100 milliards, c'est quoi? Eh bien, c'est le montant que l'Arabie Saoudite veut investir dans les intelligences artificielles pour devenir un des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle. Donc, à nouveau, des chiffres énormes. C'est impressionnant. On est très souvent habitué à des chiffres énormes pour les IA, et là, encore des chiffres qui nous épatent.
Alors, donc voilà, quelle va être la spécialité de Lyon? En fait, je t'ai délégué en fait, le choix de la spécialité. Tout à fait. Qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Le choix a été compliqué parce qu'entre sucré et salé, on a beaucoup de spécialités à Lyon et beaucoup de spécialités gourmandes. Mais je commence par une grande classique qui s'appelle la praluline, qui est une brioche à la praline que vous pouvez faire chauffer 30 secondes avant de servir. Je vous montre, je ne sais pas si on va bien voir, l'intérieur plein de praline et un petit peu de beurre. Et j'avoue que je vais mordre dedans à pleines dents. Ben, moi aussi, hein. Merci beaucoup Annie. Voilà. Et en fait, je voudrais rebondir parce que tu as aussi tu prépares, pas dire en secret, mais en parallèle de la com qui est vraiment ta passion depuis très longtemps, tu prépares aussi un petit projet en parallèle qui est assez gourmand, je crois. Tout à fait. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que je me connais si bien en gourmandise, parce que je me forme en pâtisserie actuellement. J'en suis, d'ailleurs, il ne me reste plus que le CAP à passer. J'ai passé les grosses étapes. Et derrière, j'ai un projet en pâtisserie en ligne sur les réseaux. Donc, je reste quand même dans mon domaine et je continue comme thème la communication parce que j'aime avoir plusieurs projets à la fois. J'avoue. C'est bon, c'est bon. Donc, bon, tu valides? Ah, je valide, je valide à 100%. Je fais quand même une spéciale dédicace à Nathalie. Elle se reconnaîtra, je pense. Voilà, je voudrais encore souligner qu'on est ici à l'Anticafé à Lyon, qui nous accueille dans la salle qui s'appelle le Chalet. Comme vous voyez, c'est très chaleureux, c'est très très chouette. Et une petite pub encore pour les cafés Moxa, qui est un torréfacteur de Lyon et qui propose d'excellents cafés et des chai latte pour ceux qui n'aiment pas le. On a fait passer le temps d'une 2 minutes, donc on va vous dire. N'hésitez pas à revoir le replay, à le partager autour de vous. La semaine prochaine, pareil, n'hésitez pas à inviter vos amis ou ceux que vous pensez pouvoir être intéressés par l'IA. On se retrouvera avec grand plaisir pour une nouvelle chronique et de nouvelles flash news et de nouvelles astuces sur les IA. Voilà, et on reviendra à un format plus classique. Donc voilà, il est 12h32, on a dépassé un tout petit peu, mais ça c'est la gourmandise de là. Voilà, on est trop bon. Et puis c'était tellement passionnant de t'écouter sur ton sujet d'expertise, Anne-Lyne. Merci beaucoup à toi de nous avoir accompagnés pendant cette demi-heure. On a parlé pendant des heures. Ouais, ben voilà, voilà. Quand on est passionné par son sujet, c'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés, je crois. Moi c'est des IA, toi c'est la com, et puis on fait le lien, c'est vraiment super. Donc voilà, je peux pas. Gia, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain à midi. Bon appétit à vous. Bon appétit. Bon appétit les boss.